un chien policier, a perturbé une réception de mariage et a reniflé quelque chose à l'intérieur du gâteau, ce qui a immédiatement mis fin à la célébration. Ce qui semblait être une cérémonie parfaite s'est transformé en chaos complet lorsqu'il s'est mis à aboyer sans arrêt juste devant la table principale. Et ce que les enquêteurs y ont trouvé vous laissera sans voix. Abonnez-vous à la chaîne et découvrez comment cette histoire incroyable s'est terminée. Le ciel printanier clair de ce matin-là semblait annoncer que rien ne pouvait mal tourner. Au milieu des vertes collines ondulantes d'une charmante ferme coloniale du Vermont, famille et amis se sont réunis pour une célébration planifiée depuis plus d'1 an. Tout avait été méticuleusement organisé, jusque dans les moindres détails. Le choix du lieu, les décorations rustiques, raffinées, les fleurs fraîchement cueillies et disposées avec précision sur chaque table. Et au centre de tout cela, un impressionnant gâteau à 3 étages, orné de délicates pétales de sucre et placé bien en évidence sous une couverture de verre translucide. Emily Parker a redressé sa robe de mariée une dernière fois avant de sortir de la grange rénovée qui servait de zone de préparation. La ferme historique de Willowbrook était le lieu de ses rêves depuis son enfance, lorsque son grand-père l'emmenait ici pour les festivals saisonniers. Maintenant, à 32 ans, elle était sur le point d'épouser l'amour de sa vie, Ryan Thompson, sous le même chêne centenaire où des générations de couples avaient échangé leurs vœux. 5 minutes, M a appelé sa meilleure amie et demoiselle d'honneur, Stephanie Grant, en regardant par la porte. Tout le monde est assis et Ryan a l'air sur le point de s'évanouir de bonheur. Emily a ri, ses yeux bleus pétillants d'anticipation. « Je suis prête. Je suis juste en train de tout apprécier. » Ce qu'Emily n'a pas mentionné, c'est la note anonyme qu'elle avait reçue 3 jours plus tôt. Une enveloppe glissée sous la porte de son appartement, contenant uniquement un message manuscrit. « Faites attention à ce que vous goûtez. » Elle avait écarté cela comme une farce ou une superstition, peut-être de l'un de ses parents les plus excentriques. Mais maintenant, alors qu'elle se préparait à descendre l'allée, un frisson de malaise la traversait. Parmi les invités, une figure inattendue a attiré l'attention de tous. Un chien policier K9 avait été amené par le frère de Ryan, Jason Thompson, un agent des forces de l'ordre qui avait obtenu une autorisation spéciale uniquement pour honorer Emily, qui avait été bénévole pendant des années dans un centre de formation K9 avant de passer à sa carrière actuelle. C'était censé être une brève apparition, une surprise affectueuse symbolisant un lien avec son passé. Jason se tenait fièrement près de l'entrée avec Max, le berger allemand, scrutant attentivement les environs. Plusieurs invités sont venus admirer l'animal bien dressé, commentant son maintien impressionnant. « Il est juste là pour la cérémonie », a expliqué Jason aux curieux. Emily a passé 3 ans à aider à former des chiens de service avant de reprendre l'entreprise de son père. Max ici vient en fait du même programme de formation. Au début de la cérémonie, Emily a descendu l'allée au son du canon de Pachelbel, joué par quatuor à cordes. Les invités se sont levés à l'unisson, admirant la mariée radieuse et le cadre pittoresque. Le visage de Ryan s'est illuminé d'émotion en regardant sa future femme s'approcher, ignorant complètement que leur journée parfaite était sur le point de prendre une tournure inattendue. La cérémonie s'est déroulée sans heurts jusqu'à l'échange des vœux. Juste au moment où Ryan a commencé à parler,
le comportement de Max a soudainement changé. Les oreilles du chien se sont dressées et il a commencé à scruter la zone avec une vigilance accrue. Jason l'a remarqué immédiatement, reconnaissant les signes d'un comportement de détection qu'il avait vu d'innombrables fois pendant leur entraînement. « Tout va bien », a murmuré Douglas Wheeler, l'oncle d'Emily, qui était assis à proximité. « Je suis sûr que ça va », répondit Jason, bien que son expression trahissait son inquiétude. Alors qu'Emily et Ryan terminaient leurs vœux et que le ministre les déclarait mari et femme, les invités ont applaudi chaleureusement. Les jeunes mariés ont remonté l'allée, s'arrêtant brièvement pour que Jason puisse leur adresser ses félicitations. Max est resté concentré, cependant, son attention étant constamment attirée vers la zone de réception. « Oh, ce chien semble très intéressé par quelque chose », a observé Madison Cooper, une vieille amie d'Emily qui avait fait le voyage depuis Seattle. « Est-ce qu'il s'attend à des friandises à la réception ?» Jason a ri, bien que ses yeux soient restés attentifs. « Il est juste excité d'être à une fête. Ne vous inquiétez pas. » La réception a commencé par des cocktails sur la pelouse, suivie d'une procession dans la tente élégamment décorée. Des lustres rustiques pendaient des poutres en bois, et les tables étaient ornées de fleurs sauvages dans des bocaux Mason. Au centre de tout cela se trouvait le gâteau de mariage, un chef-d'œuvre créé par Olivia Wilson, une pâtissière de renom de Burlington qui avait étudié à Paris. Alors que les invités se mêlaient et que le personnel circulait avec des plateaux de hors-d'œuvre, Jason a décidé d'emmener Max faire une promenade rapide autour du périmètre avant de le ramener au poste comme prévu. Cependant, lorsqu'ils sont passés près de la table des desserts, le comportement de Max a changé radicalement. Le chien s'est arrêté brusquement devant le gâteau principal. Son pélager s'est hérissé, sa respiration est devenue tendue, et en quelques secondes, il s'est mis à aboyer avec insistance. Au début, les invités ont pensé qu'il s'agissait d'une blague ou d'une distraction causée par le doux parfum du glaçage. Des rires nerveux ont éclaté, mais ont été rapidement remplacés par des regards inquiets. Jason a essayé de distraire Max, mais l'animal a refusé de quitter l'endroit, renforçant son alerte par des aboiements de plus en plus aigus. Que se passe-t-il? Ryan s'est approché, ses bras toujours autour de la taille d'Emily. « Je ne suis pas sûr », répondit Jason, sa voix baissant d'un ton professionnel. Mais Max est entraîné à détecter diverses substances. Ce n'est pas un comportement normal. Emily a senti un frisson lui parcourir l'échine alors qu'elle se souvenait de la note anonyme. Pourrait-il y avoir une connexion? Elle a tiré Ryan à l'écart et a murmuré « Je dois te dire quelque chose. J'ai reçu une note étrange il y a quelques jours. Elle disait de faire attention à ce que je goûtais. » Les yeux de Ryan s'écarquillèrent. « Pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant? » « Je pensais que c'était juste une stupide blague, » répondit Emily, sa voix tremblant légèrement. Mais maintenant, avec la réaction de Max, Jason, remarquant leur conversation intense, s'est approché. « Tout va bien. » Emily a hésité avant de partager les informations concernant la note. L'expression de Jason s'est immédiatement transformée en une expression d'inquiétude professionnelle. « Nous devons suivre le protocole ici, » dit-il, en sortant son téléphone. « Je vais appeler des collègues. En attendant, je pense que nous devrions éloigner tout le monde de la nourriture, surtout le gâteau. » Pendant que Jason passait l'appel, le regard d'Emily a dérivé à travers la mer d'invités confus. Ses yeux se sont figés
sur ceux d'un homme mince, en costume gris, qu'elle ne reconnaissait pas. Il observait la situation qui se déroulait avec une intensité qui semblait déplacée. Quand il a remarqué qu'Emily le regardait, il s'est rapidement détourné, a dit quelque chose à un serveur à proximité et a commencé à se diriger vers la sortie. « Ryan », murmura Emily d'urgence, « qui est cet homme en costume gris près de l'entrée ?» Ryan a regardé. « Je ne sais pas, je pensais qu'il était de ton côté. » L'homme en gris s'est faufilé hors de la tente juste au moment où Jason revenait de son appel. « La sécurité est en route », annonça Jason. « Ils seront discrets, mais nous devons interrompre temporairement la réception. » Alors que la nouvelle s'est répandue parmi les invités, les murmures d'inquiétude sont devenus plus forts. La mère d'Emily, Catherine Parker, s'est précipitée, son visage pâle d'inquiétude. « Emily, que se passe-t-il? Est-ce que tout va bien? »« Nous ne sommes pas encore sûrs, Moore, maman, » répondit Emily, essayant de garder son calme. « L'équipe de Jason vient vérifier quelque chose. » En moins de 15 minutes, 2 agents en civil sont arrivés, suivis d'une femme transportant du matériel scientifique dans une mallette banalisée. Ils se sont approchés du gâteau discrètement, en veillant à ne pas alarmer davantage les invités. À l'aide d'outils spécialisés, ils ont prélevé des échantillons pour une analyse immédiate. En attendant les résultats, Emily n'a pas pu s'empêcher de s'interroger sur le moment. Il y avait à peine 6 mois qu'elle avait hérité d'Agritech Solutions, l'entreprise de technologie agricole en difficulté de son père. Après des années de difficultés financières, ils avaient finalement mis au point un engrais intelligent révolutionnaire capable d'adapter sa libération de nutriments en fonction de l'humidité du sol. La formule, encore en phase de test préliminaire, n'avait jamais été officiellement enregistrée. Pourrait-il y avoir une connexion? La liste des invités au mariage comprenait plusieurs personnalités éminentes du secteur agricole. Quelqu'un ciblait-il l'innovation de son entreprise? Alors que ses pensées se bousculaient dans son esprit, l'enquêteur principal s'est approché avec une expression sombre qui a confirmé ses craintes. L'enquêteur principal, le détective Sarah Winters, a fait signe à Emily et Ryan de la rejoindre dans un coin plus calme de la tente. Jason a suivi, gardant Max au talon, le chien étant toujours visiblement alerte mais plus calme, sous le contrôle ferme de son maître. « Tout d'abord, je tiens à vous assurer qu'il n'y a aucun danger immédiat, » a commencé le détective Winters, son ton étant professionnel mais sympathique. La substance que nous avons détectée n'est ni toxique ni explosive, ce qui écarte immédiatement les pires craintes. Ryan a expiré audiblement, serrant la main d'Emily. Dieu merci. Cependant, le détective Winters a continué. Nous avons identifié un composé chimique inhabituel dans le gâteau qui ne devrait certainement pas s'y trouver. Il semble s'agir d'une sorte de marqueur de suivi, généralement inoffensif, mais conçu pour s'activer avec la chaleur et le contact humain. Une fois absorbé par la peau, il permet un suivi pendant plusieurs jours. Le visage d'Emily pâlit. Un suivi qui voudrait suivre les invités du mariage. C'est ce que nous devons déterminer, a interrompu Jason. Emily parlait au détective Winters de cette note que vous avez reçue, alors qu'Emily racontait l'avertissement anonyme. Le détective Winters a pris des notes détaillées, posant des questions sur l'enveloppe, l'écriture et le moment de la livraison. Pendant ce temps, l'un de ses collègues s'est approché avec des informations supplémentaires. Détective, nous avons trouvé des traces du même composé sur le bouquet de la mariée. Une concentration différente,
mais définitivement la même substance. L'implication était claire. Cela ne se limitait pas au gâteau. Quelqu'un avait méthodiquement prévu de distribuer le composé parmi les invités. La question était pourquoi. Madame Thompson s'est adressé le détective Winters à Emily, s'habituant encore à son nouveau nom de famille. Nous devons parler à toutes les personnes impliquées dans la préparation des articles pour votre mariage, à commencer par le pâtissier. Olivia Wilson, la pâtissière, était visiblement bouleversée lorsqu'elle a été interrogée. Son attitude normalement confiante s'est effondrée lorsqu'elle a expliqué ce qui s'était passé. « Ma cuisine a été cambriolée la nuit précédant la livraison », a-t-elle admis, se tordant nerveusement les mains. Rien ne semblait avoir été volé, alors j'ai supposé qu'il s'agissait d'une tentative de cambriolage ratée. J'ai vérifié soigneusement les gâteaux pour détecter des dommages physiques, mais je n'ai rien remarqué d'inhabituel. « Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé ?» a demandé le détective Winters. « Le mariage a été dans quelques heures. Je ne voulais pas inquiéter Emily, » répondit Olivia, les larmes lui montant aux yeux. Et honnêtement, comme il ne manquait rien, je pensais que ça ne valait pas la peine d'impliquer la police. Je suis ami avec les Parker depuis des années. Je ne mettrai jamais sciemment personne en danger. Pendant qu'Olivia était interrogée, Jason a pris l'initiative d'aider à coordonner la réception en cours. Avec l'aide discrète du personnel de la salle de réception, ils se sont assurés que tous les aliments et boissons étaient retirés et remplacés par des provisions fraîches qui avaient été stockées en toute sécurité. Les invités au mariage ont été informés d'un problème de restauration mineur qui avait été résolu, ce qui a permis à la célébration de se poursuivre avec un minimum de perturbations. Emily et Ryan ont rejoint leurs invités, faisant bonne figure malgré leurs inquiétudes persistantes, alors qu'ils circulaient parmi leurs amis et leurs familles. Ryan a remarqué qu'Emily scrutait la foule à plusieurs reprises. « Tu cherches quelqu'un ?» a-t-il demandé doucement. « Cet homme en costume gris », répondit Emily. « Il a disparu juste au moment où l'enquête a commencé. Tu ne trouves pas ça étrange ?» Ryan a hoché la tête lentement. « Très. Tu veux que j'en parle à Jason ?»« S'il te plaît, » dit Emily, forçant un sourire, alors qu'un parent s'approchait pour leur adresser ses félicitations. Dans un moment de calme, Ryan a tiré son frère à l'écart et a décrit l'invité mystérieux. Jason a immédiatement transmis l'information au détective Winters, qui a envoyé des agents examiner les images de sécurité de la salle. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Emily s'est retrouvée engagée dans une conversation avec Walter Prescott, PDG de Midwest Agricultural Developments, l'une des plus grandes entreprises agricoles du pays. Prescott figurait sur la liste de contacts de son père, mais n'avait jamais manifesté d'intérêt pour Agritech Solutions auparavant. « Votre père était un visionnaire », remarqua Prescott en sirotant du champagne, toujours en avance sur son temps. « Je crois comprendre que vous avez repris l'entreprise maintenant. »« Oui », répondit Emily avec prudence, consciente de la façon dont cette conversation pourrait être liée aux étranges événements de la journée. Nous continuons son travail. J'ai entendu des rumeurs à propos d'une formule d'engrais intelligent, continua Prescott, observant attentivement la réaction d'Emily, assez révolutionnaire. Si les rumeurs sont vraies, mon département de R&D adorerait avoir une conversation avec vous un de ces jours. Avant qu'Emily ne puisse répondre, Jason s'est approché avec un regard urgent. « Emily,
Puis-je vous emprunter un instant? Ryan a besoin de votre aide pour quelque chose. » Une fois qu'ils ont été seuls, Jason a révélé la vraie raison de l'interruption. Les images de sécurité montrent notre homme mystère en gris. Il est arrivé avec l'équipe de livraison des décorations, mais ne figure pas sur leur liste d'employés. Il portait une boîte, censée contenir des arrangements floraux. « Pouvez-vous l'identifier » Emily a demandé. « On y travaille. Mais il y a plus. Il a utilisé de fausses références pour obtenir l'accès. Nous vérifions tous les fournisseurs maintenant, » expliqua Jason. Le détective Winters pense que c'est peut-être plus important que nous ne le pensions au début. Est-ce que quelqu'un s'est renseigné sur votre entreprise récemment? Les pensées d'Emily ont flashé à sa conversation avec Prescott. En fait, oui. Walter Prescott parlait juste de la formule de papa. L'expression de Jason s'est assombrie. Timing intéressant. Le détective veut savoir s'il y a quelque chose de précieux qui pourrait être ciblé. Quelque chose que votre entreprise a développé récemment. Emily a hésité, puis a hoché la tête. Notre engrais intelligent. Il est encore en développement, mais les résultats préliminaires sont prometteurs. Papa a travaillé dessus pendant des années avant de décéder. Il pourrait révolutionner l'agriculture durable. Pendant qu'Emily et Jason parlaient, le détective Winters supervisait la collecte des preuves. Lorsqu'elle a reçu les résultats de l'analyse préliminaire, son front s'est plissé d'inquiétude. « Madame Thompson », dit-elle, s'approchant d'Emily. « Le composé chimique que nous avons trouvé partage certaines propriétés avec les traceurs agricoles. Des traceurs très spécifiques, généralement utilisés dans les engrais expérimentaux. Est-ce que cela vous dit quelque chose ?» Le cœur d'Emily s'est emballé. « Oui, en fait, notre entreprise a développé un engrais intelligent avec des propriétés adaptatives. La formule contient des marqueurs de traces pour suivre la dispersion des nutriments. » Le détective Winters a hoché la tête pensivement. « Je pense que nous devons avoir une conversation plus longue au sujet de votre entreprise. Mais d'abord, vérifions quelque chose. » Elle a conduit Emily et Jason à l'endroit où plusieurs sacs de preuves étaient en cours de traitement. De l'un d'eux, elle a produit un petit appareil trouvé caché près de la table du gâteau, un capteur spécialisé. Ceci détecterait et enregistrerait le contact avec le composé, expliqua le détective Winters. Quiconque l'a placé prévoyait de recueillir des données sur qui a interagi avec les objets contaminés. Alors que les implications devenaient claires, Ryan les a rejoints, ayant remarqué la conversation sérieuse. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, sentant la détresse d'Emily. « Quelqu'un pourrait cibler l'entreprise d'Emily » expliqua Jason doucement. Plus précisément, la formule d'engrais qu'ils ont développée. Ryan enroula un bras protecteur autour d'Emily. Mais pourquoi cibler notre réception de mariage? Le détective Winters répondit. Votre liste d'invités comprend de nombreuses personnalités du secteur agricole. L'occasion parfaite de suivre qui pourrait avoir accès à la formule ou s'y intéresser. Emily s'est soudainement souvenue de quelque chose d'important. Les documents de formulation. Ils sont sur mon ordinateur portable à la maison. Papa était paranoïaque à propos de l'espionnage industriel. Alors nous n'avons jamais déposé de brevet. Pourtant, il disait toujours que la vraie valeur résidait dans le ratio exclusif des composants. Le détective Winters a immédiatement organisé l'envoi d'agents pour sécuriser l'appartement d'Emily pendant que d'autres continuaient à enquêter sur la salle. Pendant qu'il travaillait, d'autres éléments suspects
ont émergé. Le vendeur qui avait fourni les éléments décoratifs avait été embauché par l'intermédiaire d'un intermédiaire à la dernière minute. Le livreur, l'homme en gris, avait disparu immédiatement après la cérémonie. La soirée est tombée alors que la plupart des invités partaient avec des explications soigneusement élaborées concernant les problèmes de sécurité alimentaire. Une équipe spéciale avait été constituée. L'enquête s'était étendue pour inclure un potentiel espionnage industriel. Le détective Winters a installé un centre de commandement temporaire dans une pièce privée de la salle, où Emily et Ryan l'ont rejointe pour fournir plus d'informations. « Nous avons identifié votre homme mystère », annonça le détective Winters en leur montrant une photographie. Son nom est Victor Hawkins. Du moins, c'est l'un de ses pseudonymes. Il a été lié à plusieurs incidents similaires lors d'événements de haut niveau, en particulier ceux auxquels assistent des dirigeants agricoles et biotechnologiques. « L'avez-vous trouvé ?» demanda Ryan. « Pas encore, mais nous le ferons », le rassura le détective Winters. « En attendant, nous devons comprendre exactement ce qu'il pourrait rechercher. » Emily prit une profonde inspiration. « Je pense qu'il est temps que je vous montre tout sur le projet de mon père. Ce n'est pas seulement un engrais, c'est potentiellement révolutionnaire. Papa appelait ça la technologie du sol vivant. S'il fonctionne comme prévu, il pourrait transformer l'agriculture dans les régions sujettes à la sécheresse. Nous étions à quelques semaines du dépôt de brevets provisoires. Alors qu'Emily commençait à expliquer la technologie, le détective Winters et Jason échangèrent des regards significatifs. Il ne s'agissait plus seulement d'un mariage perturbé. Quelqu'un avait orchestré un plan élaboré pour accéder et potentiellement voler une propriété intellectuelle qui pourrait valoir des millions, voire des milliards, entre de bonnes mains. 3 jours après le mariage interrompu, Emily était assise dans la salle de conférence d'Agritech Solutions, entourée de piles de documents de recherche. Le petit siège social de l'entreprise, une maison victorienne rénovée à la périphérie de Burlington, était devenu la base officieuse de leur enquête. Le détective Winters avait installé un poste de travail temporaire dans ce qui était autrefois la salle à manger, tandis que Jason avait pris un congé de son service pour aider à l'affaire. Ryan entra, apportant du café pour tout le monde, des cernes sous les yeux trahissant son manque de sommeil. Leur lune de miel à Napa Valley avait été reportée indéfiniment. « Des progrès ?» demanda-t-il, en plaçant une tasse à côté d'Emily. « Peut-être », répondit Emily, en désignant une feuille de calcul. « J'ai croisé notre liste d'invités avec des entreprises qui pourraient bénéficier de la technologie de papa. Il y a plus de connexions que je ne le pensais au début. » Le détective Winters leva les yeux de son ordinateur portable. « Nous avons eu quelques percées de notre côté aussi. Le composé chimique trouvé dans le gâteau et le bouquet a été entièrement analysé. Il est certainement dérivé de la technologie de marquage de votre entreprise, mais avec des modifications pour le rendre adhérent temporairement à la peau humaine. Donc, quelqu'un avait déjà accès à notre formule ?» demanda Emily, alarmée. « Pas nécessairement la formule complète », clarifia le détective Winters, « mais une compréhension suffisante de ses composants essentiels pour créer un dérivé. Cela réduit notre bassin de suspects à des personnes ayant des connaissances avancées en biochimie agricole. » Jason entra dans la pièce, l'excitation évidente dans sa démarche. « Nous avons une correspondance sur la transaction par carte de crédit de Hawkins
dans une station-service à Albany hier. Il est en mouvement, mais nous avons alerté la police de l'État. Alors que l'équipe digérait cette information, la porte s'ouvrit à nouveau. Stephanie Grant, la demoiselle d'honneur et amie d'enfance d'Emily, entra en portant plusieurs sacs de plats à emporter. Je me suis dit que vous pouviez tous utiliser de la vraie nourriture, dit-elle, en déballant des récipients de pâtes et de salades. Des mises à jour à partager. Emily sourit avec gratitude. Stéphanie avait été un roc tout au long de cette épreuve, aidant à gérer les communications avec les invités de mariage déçus et à réorganiser les annulations de lune de miel. Avec son expérience en relations publiques, elle avait été d'une valeur inestimable pour contrôler le flux d'informations et prévenir les rumeurs. Nous faisons des progrès, dit Emily vaguement, consciente que le détective Winters avait conseillé la discrétion. Après le départ de Stéphanie, promettant de nourrir le chat d'Emily et d'arroser ses plantes, le groupe retourna à son travail avec une concentration renouvelée. Ryan commença à organiser des copies numériques de la recherche d'Agritech, tandis qu'Emily et le détective Winters examinèrent des images de sécurité provenant de divers événements où des incidents similaires avaient été signalés. « Regardez ça », dit soudainement le détective Winters en pointant un écran. « Ce gars-là à Chicago il y a 2 mois. Hawkins était là mais pas seul. Il semble travailler avec cette femme. » L'image montrait Hawkins en train de converser avec une élégante femme blonde dans la quarantaine. « C'est Charlotte Edwards », dit Emily, se penchant plus près. Elle est la directrice du développement chez BioHarvest International. Ils ont approché papa au sujet d'un partenariat l'année dernière, mais il a refusé. Il a dit que leurs méthodes étaient trop agressives. Jason a affiché des informations sur BioHarvest, acteur majeur dans la biotechnologie agricole. Chiffre d'affaires annuel de plus de 2 milliards de dollars. Fait actuellement face à une action collective de la part d'agriculteurs du Midwest concernant des conditions contractuelles prétendument prédatrices. Il fit défiler plus loin. Et écoutez ça. Leur action a chuté de 15% au dernier trimestre en raison de revers de recherche sur leur propre projet d'engrais intelligents. Motif établi, nota le détective Winters, un concurrent désespéré cherchant à voler votre technologie pour sauver son projet en échec. Ryan, qui avait discrètement traité l'information, prit soudainement la parole. « Attendez, il y a quelque chose qui nous échappe. Si BioHarvest est derrière tout cela, pourquoi utiliser un composé de suivi? Pourquoi ne pas simplement voler la formule directement ?» Emily réfléchit à cela. Parce que la formule seule ne suffit pas. Papa a intégré des redondances dans le système. Certains composants doivent être mélangés dans des conditions spécifiques pour s'activer correctement. Nous gardons ces protocoles séparés des formulations chimiques. Et il pourrait avoir essayé d'identifier qui connaît quelle partie du processus, ajouta Jason, comprenant, en suivant qui a touché le gâteau ou le bouquet, puis en surveillant leurs mouvements par la suite. Le détective Winters continua la pensée. Il pourrait potentiellement identifier le personnel clé ou les partenaires ayant une connaissance critique. La conversation fut interrompue par le téléphone d'Emily qui sonna. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, puis répondit avec hésitation. « Monsieur Prescott ? Oui, c'est Emily. Je vois. Demain à 14 heures, je vais devoir vérifier mon emploi du temps. » Elle couvrit le microphone et murmura
Walter Prescott veut me rencontrer. Dit qu'il a des informations sur certains événements qui pourraient m'intéresser. Le détective Winters hocha la tête, prononçant « Accepté ». 14 heures me convient, continua Emily. Votre bureau à Burlington. Parfait. À bientôt. Après avoir raccroché, Emily expliqua la conversation. Il était très énigmatique mais semblait impliquer qu'il sait quelque chose sur ce qui s'est passé au mariage, où il pêche des informations. Ryan l'a mis en garde. Nous ne savons toujours pas s'il est impliqué. De toute façon, nous devons entendre ce qu'il a à dire, déclara le détective Winters. Mais vous n'irez pas seul. Le lendemain, Emily entra dans l'imposant siège social en verre de Midwest Agricultural Developments, au centre-ville de Burlington. Vêtue d'un tailleur bleu marine professionnel, elle projetait une confiance, malgré sa nervosité. Le détective Winters, se faisant passer pour la consultante d'Emily, l'accompagna, tandis que Jason et 2 agents en civil maintenaient la surveillance depuis le café de l'immeuble. Walter Prescott les accueillit dans son bureau d'angle, avec une vue imprenable sur le lac Champlain. Au début de la soixantaine, avec des cheveux argentés et des yeux verts perçants, il dégageait autorité et richesse. « Emily, merci d'être venue, » dit-il, en faisant signe vers un coin salon. « Et mademoiselle Michaels, Amy Michaels, » répondit doucement le détective Winters. « Je conseille Emily sur la stratégie d'entreprise depuis qu'elle a repris Agritech. » Prescott hocha la tête, bien que son léger froncement de sourcils suggère qu'il ne s'attendait pas à ce qu'Emily amène de la compagnie. « Eh bien, j'ai invité Emily parce que j'ai été préoccupé par les événements récents. La perturbation à votre mariage a soulevé des drapeaux rouges pour moi. »« Comment ça ?» demanda Emily, en gardant une expression neutre. « Dans notre industrie, l'espionnage industriel n'est pas rare, » dit Prescott, baissant la voix avec conspiration. « Quand j'ai entendu parler du composé chimique trouvé à votre mariage, j'ai relié certains points. Voyez-vous, il y a 3 mois, quelque chose de similaire s'est produit lors d'une conférence que mon entreprise a organisée. Il n'y a rien eu de concret, mais par la suite, nous avons remarqué des tentatives accrues d'accès à nos serveurs de recherche. » Emily se pencha en avant. « Vous dites que vous avez été ciblé aussi. En effet, et je crois savoir qui est derrière tout cela. » Prescott récupéra un dossier sur son bureau. BioHarvest International est désespéré depuis que leur projet d'engrais n'a pas été approuvé par la FDA. Ils ont acquis de petites entreprises et je soupçonne de voler des recherches lorsque l'acquisition n'est pas possible. Il étala des photos de surveillance montrant Charlotte Edwards rencontrant un homme qui ressemblait à Victor Hawkins, ainsi que des documents financiers indiquant des paiements inhabituels provenant de sociétés écrans. « Pourquoi partagez-vous ça avec moi ?» demanda Emily avec prudence. « 2 raisons, » répondit Prescott. « Premièrement, l'éthique d'entreprise. Malgré ce que certains pourraient penser, je crois à une concurrence loyale. Deuxièmement, plus pragmatiquement, j'aimerais proposer une alliance. La technologie de votre père, combinée à notre réseau de distribution et à nos installations de recherche, pourrait transformer l'agriculture dans le monde entier. » Le détective Winters observa attentivement l'interaction, notant le langage corporel de Prescott et les informations spécifiques qu'il choisit de partager. « C'est une offre généreuse, » dit Emily diplomatiquement, « mais j'aurai besoin de temps pour y réfléchir. »
Bien sûr, sourit Prescott, mais ne tardez pas trop. Si BioHarvest vous cible, ils ne s'arrêteront pas à une tentative ratée. Alors qu'elle quittait l'immeuble, le détective Winters partagea son évaluation. Il en sait plus qu'il ne le dit. Ces photos de surveillance ont été prises par des professionnels, pas quelque chose qu'une équipe de sécurité d'entreprise produit généralement. Vous pensez qu'il est impliqué ? Demanda Emily alors qu'elles atteignaient la voiture où Jason attendait. Je pense que tous ceux qui s'intéressent à votre technologie sont potentiellement impliqués, répondit le détective Winters. La question est de savoir s'ils orchestrent les événements ou s'ils en profitent simplement. De retour au siège social d'Agritech, elles trouvèrent Ryan engagé dans une conversation intense avec une femme mince dans la cinquantaine. Dr. Lydia Morrison, l'ancienne partenaire de recherche du père d'Emily, qui était récemment revenue d'un congé sabbatique en Europe. « Emily, te voilà », dit le Dr. Morrison, sa voix urgente. « J'ai examiné les notes de recherche privées de votre père. Il y a quelque chose que vous devez voir. » Elle les conduisit au petit laboratoire à l'arrière du bâtiment, où elle afficha des structures moléculaires complexes sur un ordinateur. Votre père n'a pas simplement créé un engrais intelligent, expliqua le Dr. Morrison. Il a découvert une méthode d'encodage d'informations dans la structure moléculaire elle-même. Une forme de blockchain agricole, si vous voulez. Chaque lot peut être suivi, son efficacité mesurée et les données utilisées pour améliorer les générations futures du produit. C'est révolutionnaire, souffla Ryan, comprenant les implications. Et potentiellement, ça vaut des milliards, ajouta le Dr. Morrison. Mais il y a plus. Le composé de suivi utilisé à votre mariage, c'est une version corrompue de cette technologie. Quelqu'un a pris la recherche d'Alan et l'a transformée en arme pour l'espionnage industriel. Emily sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qui aurait eu accès à ce niveau de détail sur le travail de papa? L'expression du Dr. Morrison devint troublée. C'est ce qui m'inquiète. Seule une poignée de personnes connaissait toute l'étendue. Vous, moi, Alan et... Et qui? Le détective Winters insista. Charlotte Edwards, admit à contre-cœur le Dr. Morrison. Elle et votre père ont collaboré brièvement avant leur brouille. Elle est brillante, peut-être assez brillante, pour inverser le système de suivi à partir des fragments de connaissances qu'elle a acquis. Jason, qui avait discrètement traité cette information, se redressa soudainement. Attendez, les fournisseurs du mariage. Votre père en a-t-il recommandé certains? Emily réfléchit un instant. Le fleuriste. Papa a insisté pour que nous utilisions Evergreen Botanical Designs. Il a dit qu'ils étaient de vieux amis. Le détective Winters affichait déjà des informations sur sa tablette. Evergreen Botanical, fondé par Margaret Wilson. Une connexion avec Olivia Wilson, votre boulangère. Y a-t-il des sœurs? Il y a des sœurs, réalisa Emily, le lien devenant soudainement clair. Et Olivia a mentionné que sa cuisine avait été cambriolée la nuit précédant notre mariage. D'où nous devons parler avec Margaret Wilson immédiatement, déclara le détective Winters en prenant déjà son téléphone. Et je veux une sécurité supplémentaire sur cet immeuble ce soir. S'ils deviennent désespérés, ils pourraient essayer quelque chose de direct. Alors que l'équipe se mobilisait, le téléphone d'Emily vibra avec un message texte provenant d'un numéro inconnu. Les réponses que vous cherchez sont à la serre. Venez seul, sinon ils disparaîtront à jamais. Emily fixa l'écran, son cœur battant la chamade.
La serre avait été le sanctuaire privé de son père, un endroit où il testait ses formulations dans des conditions contrôlées. Peu de gens connaissaient même son existence, cachée sur l'ancienne propriété de la famille, à l'extérieur de la ville. Elle montra le message au détective Winters, qui commença immédiatement à organiser une approche tactique. Alors qu'ils se préparaient à enquêter sur cette nouvelle piste, Emily ne pouvait se défaire du sentiment qu'ils étaient attirés dans un piège soigneusement orchestré, un piège qui avait été mis en place depuis des années. L'ancienne propriété de la famille Parker était située sur 5 acres de campagne, vallonnée juste à l'extérieur de Burlington. Autrefois, une ferme expérimentale prospère, où le père d'Emily testait ses innovations agricoles. Elle était maintenant, en grande partie, inutilisée depuis le décès de Alan Parker l'année précédente. Emily avait gardé la propriété, mais la visitait rarement. Trop de souvenirs, trop de chagrin. Maintenant, alors que le véhicule banalisé du détective Winters approchait de la longue allée de gravier, Emily ressentait un étrange mélange d'appréhension et de retour aux sources. Ryan lui serra la main, en signe de soutien, depuis le siège arrière. L'équipe tactique est déjà en position, les informa Jason depuis le siège passager avant. Ils ont sécurisé le périmètre sans être visibles. Si quelqu'un attend, à la serre, il ne saura pas que nous sommes ici. Le détective Winters se gara à un quart de mille de la maison principale. Rappelez-vous le plan. Emily et moi approchons ouvertement. Nous sommes attendus. Ryan et Jason contournent par la ligne d'arbres au nord. Tout le monde reste calme, à tout moment. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres, alors qu'Emily et le détective Winters empruntaient le chemin familier vers la structure de verre qui se tenait à l'écart de la maison principale. La serre, une conception géométrique moderne qui contrastait avec la ferme traditionnelle, était la fierté et la joie d'Alan Parker. À l'intérieur, Emily savait, se trouvaient des dizaines de spécimens de plantes et des systèmes de culture expérimentaux qui représentaient des décennies de recherche. « Quelqu'un est à l'intérieur », murmura le détective Winters, remarquant une ombre bouger derrière les parties givrées du verre. Continuez à marcher naturellement. Le cœur d'Emily battait la chamade alors qu'elles approchaient de la porte de la serre. Avant qu'elle ne puisse atteindre la poignée, elle s'ouvrit, révélant la dernière personne qu'elle s'attendait à voir. Margaret. Emily haleta, reconnaissant la fleuriste qui avait créé ces arrangements de mariage. Margaret Wilson se tenait dans l'embrasure de la porte, son apparence normalement impeccable, ébouriffée, ses yeux fatigués mais déterminés. « Emily, détective, entrez s'il vous plaît, » dit calmement Margaret. « Je vous attendais. » À l'intérieur, l'air humide portait le parfum terreux de la terre et des choses qui poussent. Des plantes, à différents stades de développement, remplissaient des conteneurs spécialisés, chacun étiqueté avec des notes méticuleuses de l'écriture d'Alan Parker. Au centre de l'allée principale se trouvait une table en métal avec des documents de recherche étalés sur sa surface. Vous vous demandez probablement pourquoi je vous ai envoyé un SMS, commença Margaret, fermant la porte derrière elle. Et pourquoi je suis ici, dans la serre privée de votre père? L'idée m'a traversé l'esprit, répondit Emily avec prudence. Margaret fit un geste vers les documents. Votre père et moi n'étions pas seulement des connaissances d'affaires, Emily. Nous étions partenaires dans la recherche et dans la vie. Pendant de nombreuses années,
avant son mariage avec votre mère. Émilie cligna des yeux de surprise. Son père n'avait jamais mentionné de relation sérieuse avant de rencontrer sa mère. Je ne comprends pas. Alan et moi avons travaillé ensemble, développant les premières étapes de ce qui allait devenir sa technologie d'engrais intelligents, expliqua Margaret. Quand il a rencontré Catherine et qu'il est tombé amoureux, nous avons convenu de garder notre relation professionnelle séparée de sa vie personnelle. J'ai continué à fournir une expertise botanique pendant qu'il se concentrait sur la biochimie. Le détective Winters garda une expression neutre, mais enregistrait soigneusement chaque mot. Cela n'explique pas la situation au mariage, Madame Wilson. Margaret hocha la tête d'un air sombre. Il y a 2 mois, la boulangerie de ma sœur Olivia a reçu un investissement substantiel d'une société écran. Elle était excitée, obtenant enfin le soutien financier pour se développer. J'étais méfiante dès le début, surtout quand j'ai remonté l'investissement jusqu'à BioHarvest International. La Charlotte Edwards. Émilie a dit, les pièces tombant en place. Exactement. Je crois qu'ils ont investi dans Olivia pour avoir accès à votre mariage. Quand j'ai réalisé cela, j'ai essayé de prévenir votre père, mais Margaret déglutit difficilement. Son état s'était détérioré rapidement à ce moment-là. Émilie sentit une pointe de chagrin à la mention de la maladie de son père. Le cancer agressif l'avait emporté en quelques semaines, ne laissant que juste assez de temps pour assurer la transition à la tête de l'entreprise. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir directement ? Demanda Émilie. Parce que je n'étais pas certaine de qui était impliqué, répondit Margaret. Alan était devenu de plus en plus paranoïaque dans ces derniers mois. Il pensait que quelqu'un près de l'entreprise transmettait des informations à des concurrents. Depuis son oreillette, Émilie entendit la voix de Jason. Nous sommes en position à l'entrée arrière. Tout est clair jusqu'à présent. Margaret se dirigea vers l'une des chambres de culture spécialisées et entra un code dans son verrou numérique. Le panneau coulissa, révélant non pas des plantes, mais un petit coffre-fort encastré dans le mur. « Votre père a laissé des imprévus », expliqua-t-elle, en retirant un paquet scellé étanche. « Ceci contient la version complète non corrompue de sa recherche, y compris les parties qu'il n'a jamais numérisées ou partagées avec personne, pas même avec le docteur Morrison. » Elle tendit le paquet à Émilie. « Il m'a fait promettre de le garder caché jusqu'à ce que ce soit absolument nécessaire. Avec ce qui s'est passé à votre mariage, je crois que le moment est venu. » Le détective Winters étudia attentivement Margaret. « Madame Wilson, pourquoi Charlotte Edwards ciblerait-elle spécifiquement le mariage? Il devait y avoir des moyens plus faciles d'accéder à la recherche d'agritech. Le mariage a fourni un accès unique à de multiples cibles simultanément, expliqua Margaret. Émilie, des chercheurs clés, des investisseurs potentiels, tous au même endroit. Le composé de suivi leur aurait permis de surveiller qui rencontrait qui dans les jours suivants, révélant potentiellement tout le réseau de personnes ayant connaissance des différents aspects de la technologie. Un bruit soudain de l'extérieur interrompit leur conversation. À travers les murs de verre, ils pouvaient voir un véhicule approcher rapidement, un VUS noir aux vitres teintées. « Étiez-vous suivi ?» demanda vivement le détective Winters, atteignant son arme. « Je ne crois pas, » répondit Margaret, son visage pâlissant. « Mais Charlotte a des ressources que nous ne pouvons même pas imaginer. » Le détective Winters
activa immédiatement sa radio. Toutes les unités, possibles hostiles approchant de l'entrée sud, maintenez les positions, mais soyez prêts à engager. La voix de Ryan traversa l'oreillette. Nous les voyons. 2 individus sortent du véhicule. Emily haleta en reconnaissant la première silhouette. C'est Walter Prescott. Que fait-il ici? La deuxième personne sortant du VUO était Charlotte Edwards elle-même. Ses cheveux blonds tirés en arrière dans un chignon sévère, portant un tailleur pantalon impeccablement coupé. « Cela n'a pas de sens », murmura Emily. « Prescott vient de nous mettre en garde contre BioHarvest hier. » L'expression de Margaret se durcit. La plus vieille astuce du livre. Avertir la cible de votre concurrent tout en vous positionnant comme un allié. Le détective Winters éloigna Emily des fenêtres. « Restez hors de vue. Nous ne savons pas s'ils sont armés. » À travers leurs oreillettes, ils entendirent Jason rapporter. Ils approchent de la serre. Prescott porte ce qui ressemble à une mallette. Edwards a une tablette. Margaret verrouilla rapidement les documents de recherche dans le coffre-fort caché. Il y a une autre sortie par la salle de propagation. Nous devrions partir avant qu'il n'entre. Non, dit fermement Emily. Je suis fatiguée de courir et de me cacher. C'est l'héritage de mon père, et je veux entendre ce qu'ils ont à dire. Le détective Winters réfléchit un instant. Nous avons un soutien tactique qui encercle le bâtiment. Si vous êtes sûr, nous pouvons les affronter, ici. Emily hocha la tête résolument. J'en suis sûr. La porte de la serre s'ouvrit, et Walter Prescott entra, suivi de près par Charlotte Edwards. Les deux se figèrent un instant, en voyant le détective Winters. « Madame Parker, ou devrais-je dire Madame Thompson maintenant ?» Prescott se reprit rapidement, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. »« De même, » répondit froidement Emily, « tout comme je ne m'attendais pas à trouver le PDG de Midwest Agricultural Developments arrivant avec la directrice du développement de BioHarvest International, des concurrents prétendument acharnés. » Charlotte Edwards fit un pas en avant. « Les affaires font d'étranges compagnons de lit, n'est-ce pas? Surtout lorsqu'il y a une technologie révolutionnaire en jeu. » Le détective Winters garda son attitude professionnelle. « Monsieur Prescott, Madame Edwards, je suis le détective Sarah Winters, du service de police de Burlington. Nous enquêtons sur une affaire d'espionnage industriel et de tentative de sabotage. »« Sabotage est un mot fort, détective, » répondit doucement Charlotte. « Nous préférons appeler cela une étude de marché. » Prescott lança à Charlotte un regard irrité. « Ce que ma collègue veut dire, c'est que nous sommes ici pour faire à Emily une offre commerciale légitime. Pas besoin d'implication des forces de l'ordre. Une offre commerciale qui implique de contaminer des gâteaux de mariage avec des produits chimiques de suivi, demanda Emily avec incrédulité. Ou de cambrioler des boulangeries au milieu de la nuit. Charlotte haussa les épaules sans s'excuser. Le secteur de la technologie agricole est impitoyable. Votre père comprenait cela mieux que la plupart. Pourquoi pensez-vous qu'il gardait ses recherches les plus précieuses enfermées dans cette serre, plutôt qu'au siège social de l'entreprise? Margaret fit un pas en avant, parce qu'il savait que quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise ne pouvait être fiable. Précisément, acquiesça Charlotte, bien que je soupçonne qu'il n'ait jamais imaginé l'étendue de la trahison. L'esprit d'Emily s'emballa. « De quoi parlez-vous? Qui a trahi mon père ?» Prescott posa sa mallette sur une table à proximité. « Peut-être devrions-nous en discuter comme des gens d'affaires raisonnables. » L'incident de suivi était regrettable. La méthodologie de Madame Edwards
peut-être peu orthodoxe, mais notre offre reste légitime et généreuse. Il ouvrit la mallette pour révéler des documents et une clé USB. 50 millions de dollars pour Agritech Solutions, avec vous restant PDG pour une période de transition de 5 ans. Un financement complet de la recherche et une distribution mondiale de la technologie de votre père. Les yeux d'Émilie se plissèrent. Et si je refuse? Charlotte sourit froidement. Alors nous publions les preuves que nous avons recueillies concernant les tests illégaux effectués sur cette propriété. Des tests qui ont violé au moins 6 réglementations de l'EPA. L'héritage de votre père serait détruit et Agritech serait embourbé dans des litiges pendant des années. C'est du chantage, déclara catégoriquement le détective Winters. C'est du business, rétorqua Charlotte. Et croyez-moi, nous ne sommes pas les pires joueurs dans ce jeu. Un mouvement à l'arrière de la serre attira l'attention d'Emily. À travers le verre, elle pouvait voir Ryan et Jason en position, attendant un signal du détective Winters. « Vous n'avez toujours pas répondu à ma question ?» dit Emily en gagnant du temps. « Qui a trahi mon père ?» La porte de la serre s'ouvrit une fois de plus, et le docteur Lydia Morrison entra, son expression illisible. « C'est moi », dit-elle doucement. « Ou du moins, c'est ce qu'ils veulent vous faire croire. » Emily regarda le docteur Morrison avec incrédulité. Cette femme avait été la collègue de confiance de son père pendant plus de 15 ans. Une brillante biochimiste qui avait aidé à façonner l'orientation de la recherche d'Agritech. « Lydia, de quoi parlez-vous » demanda Emily, sa voix à peine plus qu'un murmure. Le docteur Morrison s'avança dans la serre, se positionnant soigneusement entre Emily et les dirigeants d'entreprise. Depuis des mois, ils montent un dossier contre moi, affirmant que j'ai vendu des données de recherche à des concurrents. Ils ont fabriqué des preuves, manipulé des registres, tout pour vous faire pression pour cette vente. Charlotte Edwards rit avec mépris. Difficilement fabriqué, nous avons des relevés de transactions, des réunions d'hôtels, des copies de fichiers transférés. Circonstanciel et manipulé, rétorqua le docteur Morrison. J'étais en Europe en congé sabbatique lorsque la plupart de ces soi-disant réunions ont eu lieu. Le détective Winters avait subtilement changé de position pour maintenir des lignes de vue claires vers les 2 entrées. Nous pourrons vérifier les alibis plus tard. Pour l'instant, je suis plus intéressé de savoir pourquoi 2 entreprises concurrentes collaborent à cette acquisition. Walter Prescott redressa sa cravate, son attitude professionnelle retrouvée. Le marché des technologies agricoles se consolide. Midwest Agricultural et BioHarvest ont formé un partenariat stratégique pour développer des solutions de culture de prochaine génération. Un partenariat qui a désespérément besoin de la technologie d'Alan Parker pour réussir, ajouta Margaret. Leurs propres recherches ont abouti à une impasse il y a des mois. L'esprit d'Emily travaillait rapidement, reliant des informations désespérées. La note anonyme avant le mariage, qu'il a envoyée. Au grand étonnement de tous, le docteur Morrison leva la main. « C'est moi. Quand je suis revenu d'Europe et que j'ai découvert ce qui se passait, j'ai essayé de vous avertir. Je ne pouvais pas vous approcher directement parce que j'étais surveillé. » À travers son oreillette, Emily entendit la voix de Jason. 3 autres véhicules viennent d'arriver. Plusieurs individus approchent du côté nord. Le détective Winters se tendit, mais garda son sang-froid. « Mais... Prescott, avez-vous amené des renforts
à notre petite réunion. La confusion traversa brièvement le visage de Prescott. Ce ne sont pas mes gens. Charlotte vérifia rapidement son téléphone, son attitude confiante faiblissant légèrement. Ce ne sont pas les nôtres non plus. La porte de la serre s'ouvrit une fois de plus, et un grand homme en costume impeccable entra, flanqué de 2 individus au regard sérieux. Emily le reconnut immédiatement comme Theodore Hammond, le procureur général adjoint des États-Unis pour la division antitrust. « Monsieur Prescott, Mademoiselle Edwards », Hammond hocha la tête avec courtoisie. « J'espère que nous n'interrompons rien. » Le sang se retira du visage de Charlotte. « Monsieur Hammond, c'est inattendu. »« Je suis sûr que oui, » répondit Hammond d'un ton sec. Quand une grande entreprise de technologie agricole et son concurrent supposé forment secrètement une coentreprise sans divulgation réglementaire appropriée, cela a tendance à attirer notre attention. Emily regarda le détective Winters avec interrogation, qui lui offrit un petit sourire satisfait. « J'ai peut-être passé quelques coups de fil après notre réunion avec Prescott hier. Le moment était parfait. » Hammond se tourna vers Emily. « Madame Thompson, je vous prie de bien vouloir excuser l'intrusion. Nous enquêtons sur Midwest Agricultural et BioHarvest depuis plusieurs mois concernant de possibles violations des lois antitrust. L'incident de votre mariage a accéléré notre calendrier. » Walter Prescott tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Il s'agit d'une simple négociation commerciale, rien de plus. Nous avons tout à fait le droit d'approcher Agritech avec une offre d'acquisition. Une offre soutenue par du chantage, de l'espionnage industriel et du sabotage, » souligna le détective Winters, plus une tentative de monopolisation d'une technologie agricole critique, alors que les agents fédéraux commençaient à lire à Prescott et Edwards leurs droits. Emily se tourna vers le docteur Morrison. « Je ne comprends toujours pas. Si vous n'êtes pas celle qui a divulgué des informations, comment ont-ils obtenu des détails sur la recherche de papa? » « Ils n'ont pas tout obtenu, » expliqua le docteur Morrison. « Juste assez de différentes sources pour créer un dérivé, pas la véritable percée. Votre père était trop prudent pour cela. » Margaret acquiesça, en signe d'accord. Alan a compartimenté sa recherche délibérément. Aucune personne seule n'avait accès à tous les composants, sauf Alan lui-même. Et maintenant, vous, Emily. Ryan et Jason entrèrent finalement par la porte arrière, rejoignant Emily, alors que les agents fédéraux escortaient Prescott et Edwards à l'extérieur. « Il y a quelque chose que je ne comprends toujours pas, » dit Emily, se tournant vers le détective Winters. « Comment Victor Hawkins a-t-il disparu si complètement après le mariage? Quelqu'un a dû l'aider. » « En fait, » intervint Jason, « nous avons trouvé Hawkins ce matin. Il est en détention depuis des heures, fournissant une déclaration très détaillée en échange de clémence. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. « Et il s'avère, » continua le détective Winters, « que votre mystérieux homme en gris avait été initialement embauché par Prescott pour infiltrer BioHarvest. Lorsque Prescott et Edwards ont formé leur partenariat secret, ils l'ont conjointement réorienté pour cibler Agritech à la place. » Hammond s'approcha d'Emily, son expression solennelle. « Madame Thompson, la technologie de votre père pourrait représenter un progrès significatif dans l'agriculture durable. Le ministère de la Justice a un intérêt à s'assurer qu'elle n'est pas monopolisée ou supprimée. » Emily regarda autour d'elle dans la serre, les plantes de son père, ses notes, son héritage.
Il n'a jamais été question d'argent pour papa. Il voulait aider les agriculteurs à produire plus de nourriture avec moins de ressources. Cela a toujours été notre mission chez Agritech, une mission qui vaut la peine d'être protégée. Amanda Chiesa, nous aurons besoin de votre coopération dans l'affaire contre Midwest Agricultural et BioHarvest. En retour, nous pouvons vous aider à assurer la sécurité de votre propriété intellectuelle. Alors que les détails juridiques et procéduraux étaient discutés, Emily se sentit attirée par un poste de culture particulier, le préféré de son père, où il avait cultivé le premier prototype réussi de son système d'engrais adaptatif. Les plantes y prospéraient dans des conditions soigneusement contrôlées, un témoignage d'années de recherche méticuleuse. Plus tard dans la soirée, après que les autorités furent parties et que les déclarations eurent été enregistrées, Emily, Ryan, Margaret et le docteur Morrison se réunirent dans la pièce principale de la serre. Le soleil, couchant, projetait de longues ombres à travers les murs de verre, illuminant l'espace d'une lumière dorée. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Ryan, son bras autour des épaules d'Emily. « Nous allons de l'avant », répondit Emily avec une détermination nouvelle. « La technologie de papa est encore incomplète. Il y a plus de travail à faire avant qu'elle ne soit prête pour une mise en œuvre à grande échelle. » Le docteur Morrison hocha la tête avec enthousiasme. « Les principes sont solides, mais nous avons besoin de plus d'essais sur le terrain dans des conditions variées. Avec un soutien approprié, nous pourrions avoir un produit viable d'ici un an. Et sans que Prescott et Edwards n'interfèrent, nous pouvons approcher des investisseurs légitimes, » ajouta Margaret. « J'ai encore des contacts dans la communauté de l'agriculture durable qui seraient intéressés. » Emily regarda le paquet scellé que Margaret lui avait donné plus tôt, les notes de recherche complètes de son père, conservées exactement comme il les avait laissées. « Tout d'abord, je pense que nous devons comprendre exactement ce que papa a découvert. Il pourrait y avoir des applications qu'il n'avait même pas envisagées. » Alors qu'il commençait à discuter des prochaines étapes, le téléphone d'Emily sonna. Le coordinateur de la salle de réception appelait pour reprogrammer leur réception. « Notre mariage », allaita Emily, regardant Ryan. « Avec tout ce qui s'est passé, j'avais presque oublié. » Ryan sourit, prenant sa main. « Peut-être devrions-nous réessayer quelque chose de plus petit, de plus intime. » « En fait, » dit Emily pensivement, « je veux toujours le mariage que nous avions prévu, tous nos amis, notre famille réunie. Mais cette fois, je ferai le gâteau moi-même. » Le groupe rit, la tension se brisant enfin. Alors que la nuit tombait sur la serre, ils continuèrent à planifier à la fois l'avenir d'Agritech et un mariage correctement célébré. Le mariage interrompu les avait conduits sur un chemin inattendu, révélant à la fois la trahison et la loyauté dans une mesure égale. 2 mois plus tard, par un après-midi d'automne parfait, Emily et Ryan ont finalement célébré leur mariage correctement. La même salle, les mêmes invités, mais avec une appréciation renouvelée pour les amis et la famille qui les avaient soutenus pendant l'enquête. Max, le maître chien qui les avait alertés en premier du danger, reçut une place d'honneur à côté de Jason pendant la cérémonie. À la réception, Emily se leva pour porter un toast. On dit que le vrai caractère se révèle en temps de crise. Ces derniers mois nous ont certainement tous mis à l'épreuve. Elle leva son verre au détective Winters, qui était devenu une amie pendant l'enquête.
à ceux qui défendent ce qui est juste, même quand c'est difficile. Elle se tourna vers Margaret et le docteur Morrison, à ceux qui tiennent leurs promesses, même quand il serait plus facile de ne pas le faire. Enfin, elle regarda Ryan, ses yeux remplis d'amour, et aux partenaires qui traversent la tempête ensemble, quoi qu'il arrive. Alors que les invités profitaient de la célébration, Hammond s'approcha d'Emily avec un cadeau de mariage inattendu. Une protection officielle par brevet pour la technologie de son père, accélérée par le système avec l'aide du ministère de la Justice. Le travail de votre père aidera des milliers d'agriculteurs dans le monde entier, lui dit Hammond. C'est un héritage qui vaut la peine d'être protégé. Emilia regarda autour d'elle, la communauté réunie, des scientifiques, des amis, des agents des forces de l'ordre et des membres de la famille, tous connectés maintenant par les étranges événements qui avaient commencé par une seule alerte d'un maître chien entraîné lors d'une réception de mariage. Dans le coin de la salle de réception, une petite exposition avait été installée, présentant le premier prototype commercialement prêt d'Agritech, un système d'irrigation et de fertilisation auto-ajustable qui promettait de réduire la consommation d'eau de 40%, tout en augmentant les rendements des cultures. À côté se trouvait une photo encadrée d'Alan Parker, le père d'Emily, souriant fièrement dans sa serre, alors qu'Emily et Ryan partageaient leur première danse en tant que couple marié correctement célébré. Elle aperçut Max, assis attentivement, à côté de Jason. Les sens aiguisés du chien avaient mis en marche une chaîne d'événements qui avait préservé l'héritage de son père et traduit en justice des conspirateurs d'entreprise. Parfois, pensa-t-elle, les avertissements les plus importants proviennent de sources inattendues. Il suffit d'être prêt à les écouter. Dans les années qui suivirent, Agritech Solutions deviendrait une entreprise de technologie agricole de premier plan, avec ses systèmes d'engrais adaptatifs aidant les agriculteurs à travers les régions frappées par la sécheresse dans le monde entier. Emily et Ryan accueilleraient leur premier enfant, le nommant Alan en l'honneur de son père, et occasionnellement, lors de visites à des conférences agricoles, ils croiseraient le chemin du détective Winters, qui se spécialisait maintenant dans les affaires d'espionnage industriel, qui les saluait chaleureusement et leur rappelait le gâteau de mariage qui avait tout changé. L'histoire du mariage interrompu et du fidèle K9 qui a découvert une conspiration d'entreprise est devenue une sorte de légende dans le milieu des affaires de Burlington. Un rappel que même dans le monde impitoyable de l'innovation technologique, l'intégrité et la loyauté comptent toujours. Et Max, le héros du jour, a reçu une mention spéciale du service de police avec une réserve à vie de friandises pour chiens de qualité supérieure, ce que Jason a insisté pour dire que c'était la seule récompense que l'officier dévoué voulait vraiment. Fan, l'ancienne propriété de la famille Parker, était située sur 5 acres de campagne, vallonnée juste à l'extérieur de Burlington. Autrefois, une ferme expérimentale prospère, où le père d'Emily testait ses innovations agricoles. Elle était maintenant, en grande partie, inutilisée depuis le décès d'Alan Parker l'année précédente. Emily avait gardé la propriété, mais la visitait rarement. Trop de souvenirs, trop de chagrin. Maintenant, alors que le véhicule banalisé du détective Winters approchait de la longue allée de gravier, Emily ressentait un étrange mélange d'appréhension et de retour aux sources. Ryan lui serra la main en signe de soutien depuis le siège arrière. L'équipe tactique
est déjà en position, les informa Jason, depuis le siège passager avant. Ils ont sécurisé le périmètre sans être visibles. Si quelqu'un attend à la serre, il ne saura pas que nous sommes ici. Le détective Winter se gara à un quart de mille de la maison principale. Rappelez-vous le plan. Emily et moi approchons ouvertement. Nous sommes attendus. Ryan et Jason contournent par la ligne d'arbres au nord. Tout le monde reste calme à tout moment. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres, alors qu'Emily et le détective Winters empruntaient le chemin familier vers la structure de verre qui se tenait à l'écart de la maison principale. La serre, une conception géométrique moderne qui contrastait avec la ferme traditionnelle, était la fierté et la joie d'Alan Parker. À l'intérieur, Emily savait, se trouvaient des dizaines de spécimens de plantes et des systèmes de culture expérimentaux qui représentaient des décennies de recherche. « Quelqu'un est à l'intérieur », murmura le détective Winters, remarquant une ombre bouger derrière les parties givrées du verre. Continuez à marcher naturellement. Le cœur d'Emily battait la chamade alors qu'elles approchaient de la porte de la serre. Avant qu'elle ne puisse atteindre la poignée, elle s'ouvrit, révélant la dernière personne qu'elle s'attendait à voir. Margaret. Emily haleta, reconnaissant la fleuriste qui avait créé ces arrangements de mariage. Margaret Wilson se tenait dans l'embrasure de la porte, son apparence normalement impeccable, ébouriffée, ses yeux fatigués mais déterminés. « Emily, détective, entrez s'il vous plaît, » dit calmement Margaret. « Je vous attendais. » À l'intérieur, l'air humide portait le parfum terreux de la terre et des choses qui poussent. Des plantes à différents stades de développement remplissaient des conteneurs spécialisés, chacun étiqueté avec des notes méticuleuses de l'écriture d'Alan Parker. Au centre de l'allée principale se trouvait une table en métal avec des documents de recherche étalés sur sa surface. Vous vous demandez probablement pourquoi je vous ai envoyé un SMS, commença Margaret, fermant la porte derrière elle. Et pourquoi je suis ici, dans la serre privée de votre père. L'idée m'a traversé l'esprit, répondit Emily avec prudence. Margaret fit un geste vers les documents. Votre père et moi n'étions pas seulement des connaissances d'affaires, Emily. Nous étions partenaires dans la recherche et dans la vie, pendant de nombreuses années avant son mariage avec votre mère. Emily cligna des yeux de surprise. Son père n'avait jamais mentionné de relation sérieuse avant de rencontrer sa mère. Je ne comprends pas. Alan et moi avons travaillé ensemble, développant les premières étapes de ce qui allait devenir sa technologie d'engrais intelligent, expliqua Margaret. Quand il a rencontré Catherine et qu'il est tombé amoureux, nous avons convenu de garder notre relation professionnelle, séparée de sa vie personnelle. J'ai continué à fournir une expertise botanique pendant qu'il se concentrait sur la biochimie. Le détective Winters garda une expression neutre mais enregistrait soigneusement chaque mot. Cela n'explique pas la situation au mariage, Madame Wilson. Margaret hocha la tête d'un air sombre. Il y a 2 mois, la boulangerie de ma sœur Olivia a reçu un investissement substantiel d'une société écran. Elle était excitée, obtenant enfin le soutien financier pour se développer. J'étais méfiante dès le début, surtout quand j'ai remonté l'investissement jusqu'à BioHarvest International, la Charlotte Edwards. Emily a dit, les pièces tombant en place. Exactement. Je crois qu'ils ont investi dans Olivia pour avoir accès à votre mariage. Quand j'ai réalisé cela, j'ai essayé de prévenir votre père, mais
Margaret déglutit difficilement. Son état s'était détérioré rapidement à ce moment-là. Emily sentit une pointe de chagrin à la mention de la maladie de son père. Le cancer agressif l'avait emporté en quelques semaines, ne laissant que juste assez de temps pour assurer la transition à la tête de l'entreprise. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir directement ?» demanda Emily. « Parce que je n'étais pas certaine de qui était impliqué », répondit Margaret. Alan était devenu de plus en plus paranoïaque dans ces derniers mois. Il pensait que quelqu'un près de l'entreprise transmettait des informations à des concurrents. Depuis son oreillette, Emily entendit la voix de Jason. « Nous sommes en position à l'entrée arrière. Tout est clair jusqu'à présent. » Margaret se dirigea vers l'une des chambres de culture spécialisées et entra un code dans son verrou numérique. Le panneau coulissa, révélant non pas des plantes, mais un petit coffre-fort encastré dans le mur. « Votre père a laissé des imprévus, » expliqua-t-elle, en retirant un paquet scellé étanche. « Ceci contient la version complète, non corrompue de sa recherche, y compris les parties qu'il n'a jamais numérisées ou partagées avec personne, pas même avec le Dr Morrison. » Elle tendit le paquet à Emily. « Il m'a fait promettre de le garder caché jusqu'à ce que ce soit absolument nécessaire. Avec ce qui s'est passé à votre mariage, je crois que le moment est venu. » Le détective Winters étudia attentivement Margaret. « Madame Wilson, pourquoi Charlotte Edwards ciblerait-elle spécifiquement le mariage? Il devait y avoir des moyens plus faciles d'accéder à la recherche d'Agritech. Le mariage a fourni un accès unique à de multiples cibles simultanément, expliqua Margaret. Emily, des chercheurs clés, des investisseurs potentiels, tous au même endroit. Le composé de suivi leur aurait permis de surveiller qui rencontrait qui dans les jours suivants, révélant potentiellement tout le réseau de personnes ayant connaissance des différents aspects de la technologie. Un bruit soudain de l'extérieur interrompit leur conversation. À travers les murs de verre, ils pouvaient voir un véhicule approcher rapidement, un VUS noir aux vitres teintées. « Étiez-vous suivi ?» demanda vivement le détective Winters, atteignant son arme. « Je ne crois pas, » répondit Margaret, son visage pâlissant. « Mais Charlotte a des ressources que nous ne pouvons même pas imaginer. » Le détective Winters activa immédiatement sa radio. Toutes les unités, possibles hostiles, approchant de l'entrée sud. Maintenez les positions, mais soyez prêts à engager. La voix de Ryan traversa l'oreillette. Nous les voyons. 2 individus sortent du véhicule. Emily allaita en reconnaissant la première silhouette. C'est Walter Prescott. Que fait-il ici? La deuxième personne sortant du VUS était Charlotte Edwards elle-même. Ses cheveux blonds tirés en arrière, dans un chignon sévère, portant un tailleur pantalon impeccablement coupé. « Cela n'a pas de sens, » murmura Emily. « Prescott vient de nous mettre en garde contre BioHarvest hier. » L'expression de Margaret se durcit. La plus vieille astuce du livre. Avertir la cible de votre concurrent tout en vous positionnant comme un allié. Le détective Winters éloigna Emily des fenêtres. Restez hors de vue. Nous ne savons pas s'ils sont armés. À travers leurs oreillettes, ils entendirent Jason rapporter. Ils approchent de la serre. Prescott porte ce qui ressemble à une mallette. Edwards a une tablette. Margaret verrouilla rapidement les documents de recherche dans le coffre-fort caché. Il y a une autre sortie par la salle de propagation. Nous devrions partir avant qu'il n'entre. Non, dit fermement Emily. Je suis fatiguée de courir et de me cacher. C'est l'héritage de mon père,
et je veux entendre ce qu'ils ont à dire. Le détective Winters réfléchit un instant. Nous avons un soutien tactique qui encercle le bâtiment. Si vous êtes sûr, nous pouvons les affronter ici. Emily hocha la tête résolument. J'en suis sûr. La porte de la serre s'ouvrit et Walter Prescott entra, suivi de près par Charlotte Edwards. Les deux se figèrent un instant en voyant le détective Winters. « Madame Parker, ou devrais-je dire Madame Thompson maintenant ?» Prescott se reprit rapidement, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. »« De même, » répondit froidement Emily, « tout comme je ne m'attendais pas à trouver le PDG de Midwest Agricultural Developments, arrivant avec la directrice du développement de BioHarvest International, des concurrents prétendument acharnés. » Charlotte Edwards fit un pas en avant. Les affaires font d'étranges compagnons de lit, n'est-ce pas? Surtout lorsqu'il y a une technologie révolutionnaire en jeu. Le détective Winters garda son attitude professionnelle. « Monsieur Prescott, Madame Edwards, je suis le détective Sarah Winters du service de police de Burlington. Nous enquêtons sur une affaire d'espionnage industriel et de tentative de sabotage. » « Sabotage est un mot fort, détective, » répondit doucement Charlotte. « Nous préférons appeler cela une étude de marché. » Prescott lança à Charlotte un regard irrité. « Ce que ma collègue veut dire, c'est que nous sommes ici pour faire à Emily une offre commerciale légitime. Pas besoin d'implication des forces de l'ordre. Une offre commerciale qui implique de contaminer des gâteaux de mariage avec des produits chimiques de suivi, demanda Emily avec incrédulité, ou de cambrioler des boulangeries au milieu de la nuit. Charlotte haussa les épaules sans s'excuser. Le secteur de la technologie agricole est impitoyable. Votre père comprenait cela mieux que la plupart. Pourquoi pensez-vous qu'il gardait ses recherches les plus précieuses enfermées dans cette serre, plutôt qu'au siège social de l'entreprise? Margaret fit un pas en avant. Parce qu'il savait que quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise ne pouvait être fiable. Précisément, acquiesça Charlotte, bien que je soupçonne qu'il n'ait jamais imaginé l'étendue de la trahison. L'esprit d'Emily s'emballa. De quoi parlez-vous? Qui a trahi mon père? Prescott posa sa mallette sur une table à proximité. Peut-être devrions-nous en discuter comme des gens d'affaires raisonnables. L'incident de suivi était regrettable. La méthodologie de Madame Edwards peut être peu orthodoxe, mais notre offre reste légitime et généreuse. Il ouvrit la mallette pour révéler des documents et une clé USB, 50 millions de dollars, pour Agritech Solutions, avec vous restant PDG pour une période de transition de 5 ans, un financement complet de la recherche et une distribution mondiale de la technologie de votre père. Les yeux d'Emily se plissèrent. « Et si je refuse ?» Charlotte sourit froidement. « Alors nous publions les preuves que nous avons recueillies concernant les tests illégaux effectués sur cette propriété. Des tests qui ont violé au moins 6 réglementations de l'EPA. L'héritage de votre père serait détruit et Agritech serait embourbé dans des litiges pendant des années. » « C'est du chantage, » déclara catégoriquement le détective Winters. « C'est du business, » rétorqua Charlotte. « Et croyez-moi, nous ne sommes pas les pires joueurs dans ce jeu. » Un mouvement à l'arrière de la serre attira l'attention d'Emily. À travers le verre, elle pouvait voir Ryan et Jason en position, attendant un signal du détective Winters. « Vous n'avez toujours pas répondu à ma question, » dit Emily en gagnant du temps. « Qui a trahi mon père ?»
La porte de la serre s'ouvrit une fois de plus et le docteur Lydia Morrison entra. Son expression illisible. « C'est moi », dit-elle doucement. Ou du moins, c'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Emily regarda le docteur Morrison avec incrédulité. Cette femme avait été la collègue de confiance de son père pendant plus de 15 ans, une brillante biochimiste qui avait aidé à façonner l'orientation de la recherche d'Agritech. « Lydia, de quoi parlez-vous » demanda Emily, sa voix à peine plus qu'un murmure. Le docteur Morrison s'avança dans la serre, se positionnant soigneusement entre Emily et les dirigeants d'entreprise. Depuis des mois, ils m'ont un dossier contre moi, affirmant que j'ai vendu des données de recherche à des concurrents. Ils ont fabriqué des preuves, manipulé des registres, tout pour vous faire pression pour cette vente. Charlotte Edwards rit avec mépris. Difficilement fabriqué, nous avons des relevés de transactions, des réunions d'hôtels, des copies de fichiers transférés. Circonstanciel et manipulé, rétorqua le docteur Morrison. J'étais en Europe, en congé sabbatique, lorsque la plupart de ces soi-disant réunions ont eu lieu. Le détective Winters avait subtilement changé de position pour maintenir des lignes de vue claires vers les deux entrées. Nous pourrons vérifier les alibis plus tard. Pour l'instant, je suis plus intéressé de savoir pourquoi deux entreprises concurrentes collaborent à cette acquisition. Walter Prescott redressa sa cravate, son attitude professionnelle retrouvée. Le marché des technologies agricoles se consolide. Midwest Agricultural et BioHarvest ont formé un partenariat stratégique pour développer des solutions de culture de prochaine génération. Un partenariat qui a désespérément besoin de la technologie d'Alan Parker pour réussir, ajouta Margaret. Leurs propres recherches ont abouti à une impasse il y a des mois. L'esprit d'Emily travaillait rapidement, reliant des informations désespérées. La note anonyme avant le mariage. Qui l'a envoyée? Au grand étonnement de tous, le docteur Morrison leva la main. C'est moi. Quand je suis revenu d'Europe et que j'ai découvert ce qui se passait, j'ai essayé de vous avertir. Je ne pouvais pas vous approcher directement parce que j'étais surveillé. À travers son oreillette, Emily entendit la voix de Jason. 3 autres véhicules viennent d'arriver. Plusieurs individus approchent du côté nord. Le détective Winters se tendit, mais garda son sang-froid. « Monsieur Prescott, avez-vous amené des renforts à notre petite réunion ?» La confusion traversa brièvement le visage de Prescott. « Ce ne sont pas mes gens. » Charlotte vérifia rapidement son téléphone, son attitude confiante faiblissant légèrement. « Ce ne sont pas les nôtres non plus. » La porte de la serre s'ouvrit une fois de plus et un grand homme en costume impeccable entra, flanqué de 2 individus au regard sérieux. Emily le reconnut immédiatement comme Theodore Hammond, le procureur général adjoint des États-Unis pour la division antitrust. « Monsieur Prescott, Mademoiselle Edwards. » Hammond hocha la tête avec courtoisie. « J'espère que nous n'interrompons rien. » Le sang se retira du visage de Charlotte. « Monsieur Hammond, c'est inattendu. »« Je suis sûr que oui, » répondit Hammond d'un ton sec. Quand une grande entreprise de technologie agricole et son concurrent supposé forment secrètement une coentreprise sans divulgation réglementaire appropriée, cela a tendance à attirer notre attention. Emily regarda le détective Winters avec interrogation, qui lui offrit un petit sourire satisfait. « J'ai peut-être passé quelques coups de fil après notre réunion avec Prescott hier. Le moment était parfait.
Hammond se tourna vers Emily. « Madame Thompson, je vous prie de bien vouloir excuser l'intrusion. Nous enquêtons sur Midwest Agricultural et BioHarvest depuis plusieurs mois concernant de possibles violations des lois antitrust. L'incident de votre mariage a accéléré notre calendrier. » Walter Prescott tenta de reprendre le contrôle de la situation. Il s'agit d'une simple négociation commerciale, rien de plus. Nous avons tout à fait le droit d'approcher Agritech avec une offre d'acquisition. Une offre soutenue par du chantage, de l'espionnage industriel et du sabotage, souligna le détective Winters, plus une tentative de monopolisation d'une technologie agricole critique. Alors que les agents fédéraux commençaient à lire à Prescott et Edwards leurs droits, Emily se tourna vers le Dr Morrison. « Je ne comprends toujours pas. Si vous n'êtes pas celle qui a divulgué des informations, comment ont-ils obtenu des détails sur la recherche de papa ?» « Ils n'ont pas tout obtenu, » expliqua le Dr Morrison. « Juste assez de différentes sources pour créer un dérivé, pas la véritable percée. Votre père était trop prudent pour cela. » Margaret acquiesça en signe d'accord. Alan a compartimenté sa recherche délibérément. Aucune personne seule n'avait accès à tous les composants, sauf Alan lui-même. Et maintenant, vous, Emily. Ryan et Jason entrèrent finalement par la porte arrière, rejoignant Emily alors que les agents fédéraux escortaient Prescott et Edwards à l'extérieur. « Il y a quelque chose que je ne comprends toujours pas, » dit Emily, se tournant vers le détective Winters. « Comment Victor Hawkins a-t-il disparu si complètement après le mariage? Quelqu'un a dû l'aider. » « En fait, » intervint Jason, « nous avons trouvé Hawkins ce matin. Il est en détention depuis des heures, fournissant une déclaration très détaillée en échange de clémence. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. « Et il s'avère, » continua le détective Winters, « que votre mystérieux homme en gris avait été initialement embauché par Prescott pour infiltrer BioHarvest. Lorsque Prescott et Edwards ont formé leur partenariat secret, ils l'ont conjointement réorienté pour cibler Agritech à la place. » Hammond s'approcha d'Emily, son expression solennelle. « Madame Thompson, la technologie de votre père pourrait représenter un progrès significatif dans l'agriculture durable. Le ministère de la Justice a un intérêt à s'assurer qu'elle n'est pas monopolisée ou supprimée. » Emily regarda autour d'elle dans la serre, les plantes de son père, ses notes, son héritage. Il n'a jamais été question d'argent pour papa. Il voulait aider les agriculteurs à produire plus de nourriture avec moins de ressources. Cela a toujours été notre mission chez Agritech, une mission qui vaut la peine d'être protégée. Hammond acquiesça. Nous aurons besoin de votre coopération dans l'affaire contre Midwest Agricultural et BioHarvest. En retour, nous pouvons vous aider à assurer la sécurité de votre propriété intellectuelle. Alors que les détails juridiques et procéduraux étaient discutés, Emily se sentit attirée par un poste de culture particulier, le préféré de son père, où il avait cultivé le premier prototype réussi de son système d'engrais adaptatif. Les plantes y prospéraient dans des conditions soigneusement contrôlées. Un témoignage d'années de recherche méticuleuse. Plus tard dans la soirée, après que les autorités furent parties et que les déclarations eurent été enregistrées, Emily, Ryan, Margaret et le Dr Morrison se réunirent dans la pièce principale de la serre. Le soleil couchant projetait de longues ombres à travers les murs de verre, illuminant l'espace d'une lumière dorée. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Ryan.
son bras autour des épaules d'Emily. « Nous allons de l'avant », répondit Emily, avec une détermination nouvelle. « La technologie de papa est encore incomplète. Il y a plus de travail à faire avant qu'elle ne soit prête pour une mise en œuvre à grande échelle. » Le Dr Morrison hocha la tête avec enthousiasme. « Les principes sont solides, mais nous avons besoin de plus d'essais sur le terrain, dans des conditions variées. Avec un soutien approprié, nous pourrions avoir un produit viable d'ici un an. Et sans que Prescott et Edwards n'interfèrent, nous pouvons approcher des investisseurs légitimes, » ajouta Margaret. « J'ai encore des contacts dans la communauté de l'agriculture durable qui seraient intéressés. » Emily regarda le paquet scellé que Margaret lui avait donné plus tôt, les notes de recherche complètes de son père, conservées exactement comme il les avait laissées. Tout d'abord, je pense que nous devons comprendre exactement ce que papa a découvert. Il pourrait y avoir des applications qu'il n'avait même pas envisagées. Alors qu'il commençait à discuter des prochaines étapes, le téléphone d'Emily sonna. Le coordinateur de la salle de réception appelait pour reprogrammer leur réception. « Notre mariage », allaita Emily, regardant Ryan. « Avec tout ce qui s'est passé, j'avais presque oublié. » Ryan sourit, prenant sa main. « Peut-être devrions-nous réessayer quelque chose de plus petit, de plus intime. » « En fait, » dit Emily pensivement, « je veux toujours le mariage que nous avions prévu, tous nos amis et notre famille réunis. Mais cette fois, je ferai le gâteau moi-même. » Le groupe rit, la tension se brisant enfin. Alors que la nuit tombait sur la serre, ils continuèrent à planifier à la fois l'avenir d'Agritech et un mariage correctement célébré. Le mariage interrompu les avait conduits sur un chemin inattendu, révélant à la fois la trahison et la loyauté dans une mesure égale. 2 mois plus tard, par un après-midi d'automne parfait, Emily et Ryan ont finalement célébré leur mariage correctement. La même salle, les mêmes invités, mais avec une appréciation renouvelée pour les amis et la famille qui les avaient soutenus pendant l'enquête. Max, le maître chien, qui les avait alertés en premier du danger, reçut une place d'honneur à côté de Jason pendant la cérémonie. À la réception, Emily se leva pour porter un toast. On dit que le vrai caractère se révèle en temps de crise. Ces derniers mois nous ont certainement tous mis à l'épreuve. Elle leva son verre au détective Winters, qui était devenu une amie pendant l'enquête, à ceux qui défendent ce qui est juste, même quand c'est difficile. Elle se tourna vers Margaret et le Dr Morrison, à ceux qui tiennent leurs promesses, même quand il serait plus facile de ne pas le faire. Enfin, elle regarda Ryan, ses yeux remplis d'amour, et aux partenaires qui traversent la tempête ensemble, quoi qu'il arrive. Alors que les invités profitaient de la célébration, Amon s'approcha d'Emily avec un cadeau de mariage inattendu. Une protection officielle par brevet pour la technologie de son père, accélérée par le système avec l'aide du ministère de la Justice. Le travail de votre père aidera des milliers d'agriculteurs dans le monde entier, lui dit Hammond. C'est un héritage qui vaut la peine d'être protégé. Emily regarda autour d'elle la communauté réunie, des scientifiques, des amis, des agents des forces de l'ordre et des membres de la famille, tous connectés maintenant par les étranges événements qui avaient commencé par une seule alerte d'un maître chien entraîné lors d'une réception de mariage. Dans le coin de la salle de réception, une petite exposition avait été installée présentant le premier prototype commercialement prêt d'Agritech, un système d'irrigation et de fertilisation auto-ajustable qui promettait de réduire la consommation d'eau de 40% tout en augmentant les rendements des cultures.
À côté se trouvait une photo, encadrée d'Alan Parker, le père d'Emily, souriant fièrement dans sa serre. Alors qu'Emily et Ryan partageaient leur première danse en tant que couple marié correctement célébré, elle aperçut Max, assis attentivement à côté de Jason. Les sens aiguisés du chien avaient mis en marche une chaîne d'événements qui avait préservé l'héritage de son père et traduit en justice des conspirateurs d'entreprise. Parfois, pensa-t-elle, les avertissements les plus importants proviennent de sources inattendues. Il suffit d'être prête à les écouter. Dans les années qui suivirent, Agritech Solutions deviendrait une entreprise de technologie agricole de premier plan, avec ses systèmes d'engrais adaptatifs aidant les agriculteurs à travers les régions frappées par la sécheresse dans le monde entier. Emily et Ryan accueilleraient leur premier enfant, le nommant Alan en l'honneur de son père, et occasionnellement, lors de visites à des conférences agricoles, ils croiseraient le chemin du détective Winters, qui se spécialisait maintenant dans les affaires d'espionnage industriel, qui les saluait chaleureusement et leur rappelait le gâteau de mariage qui avait tout changé. L'histoire du mariage interrompu et du fidèle K9 qui a découvert une conspiration d'entreprise est devenue une sorte de légende dans le milieu des affaires de Burlington. Un rappel que même dans le monde impitoyable de l'innovation technologique, l'intégrité et la loyauté comptent toujours. Et Max, le héros du jour, a reçu une mention spéciale du service de police avec une réserve à vie de friandises pour chiens de qualité supérieure, ce que Jason a insisté pour dire que c'était la seule récompense que l'officier dévoué voulait vraiment.